Le projet Défi Animal porté par le réseau d'innovation et de transfert agricole de Mayotte présente une partie de ses objectifs dans le programme de conservation et de valorisation de la race locale de zébus sur l'île. La première phase du projet Défi Animal a permis de réaliser la caractérisation phénotypique de 150 animaux ayant un profil génétique de type zébu mahorais et d'évaluer le degré de métissage dans la population bovine mahoraise avec les zébus indiens, les races taurines africaines et taurines européennes. La relation entre les données génétiques et les observations phénotypiques ont permis de repérer les caractéristiques morphologiques liées à un fort métissage avec les races taurines européennes et africaines, et d'identifier des critères d'exclusion de la race zébu mahorais chez les animaux métis. La deuxième phase du projet Défi Animal permet d'élaborer des outils de gestion comme la grille de reconnaissance de la race zébu mahorais afin de mieux gérer cette ressource génétique locale sur l'île. Il s'agit d'une grille de pointage qui permet de bien définir le standard de l'animal et bien définir l'appartenance de l'animal de cette race. Également, c'est un outil de gestion, un outil de classification des individus sur une base purement visuelle. Au final, 28 postes d'observation qui sont liés à la qualité de la race, au développement squelettique et l'aptitude fonctionnelle qui sont retenus. La notation est linéaire de 0 à 5 points, de peu à très représentative de la race zébu mahorais. Et avec les critères d'exclusion et avec les critères éliminatoires qui sont liés à un fort degré métissage avec les races taurines européennes et à moindre mesure avec les races taurines africaines. Donc, on va travailler sur la grille de pointage. Donc, j'ai déjà pris le numéro de l'animal. L'animal, il a un robe uni. Donc, sa couleur de la robe, c'est noir. Sa tête est rectiligne. Donc, les paupières noires. Il y a un type de marque blanche en tête. Le mufle noir. Les ongles ont des cônes foncés. C'est très important. Les poils sont raides. Donc, la bosse, en fait, c'est moyen et bien droite. Avant 2018, en fait, la race zébu mahorais, elle était considérée comme une race étrangère et elle a été notée en code 48 dans la BDNI. Donc, j'ai rapporté les notes dans le tableau. L'animal, en fait, il a 111 points. Donc, c'est-à-dire, en fait, cette femelle, elle montre vraiment les caractéristiques morphologiques qui sont liées à un degré de métissage avec les zébus indiens. Donc, moi, je lui attribue le code 90. Donc, c'est le code qui correspond à la race zébu mahorais. Donc, chez cet animal, chez cette femelle, on peut repérer déjà 1, 2, 3 critères éliminatoires. Donc, pigmentation ongles clairs, pigmentation des mufles et des paupières en fait qui sont roses et absence de bosse. Si on regarde tous les critères morphologiques, donc on peut voir que les ongles sont noirs, les paupières noires, la pigmentation de la peau est noire, la pigmentation de mufle est noire. Pour le profil de tête est rectiligne, l'animal a des cornes, la tête n'est pas blanche, mais en fait il manque la bosse. Afin de justifier le choix de la race de l'animal, une démarche en 4 étapes successives doit respecter. Donc, le premier, donc la notation avec la grille. Le deuxième, en fait, un examen de génotypage. La troisième étape, c'est l'examen de code race des animaux, donc tous les ascendants, parents, grands-parents, en fait, qui sont présentés dans la base de données de la BDNI et qui sont notés en 48. Donc, on peut regarder les parents, grands-parents dans cette base de données. Et la quatrième étape, c'est le plus important parce que
Si l'incertitude persiste toujours, il faut faire un prélèvement sanguin avec extraction ADN et faire une caractérisation génétique pour bien confirmer si l'animal est race pure ou croisée. Donc, avec cette quatrième étape, on peut enlever toutes les ambiguïtés et on peut confirmer le choix de la race de l'animal. La grille de notation permet de bien définir le standard de la race Zebu maorais avec les critères discriminatifs ou les critères d'exclusion qui sont liés à un degré de métissage avec les races d'origine européenne. Cette grille doit être mise en place dans les élevages de zébus sur le terrain pour former les techniciens d'élevage ou les agents professionnels pour son utilisation. La grille de notation est importante pour la correction des codes races dans la banque de données nationale identitaire. Elle va permettre de valider la modification du code 48, race étrangère, ou 39, croisée, en 90, zébu maorais. Après la correction, de réévaluer les codes races car les effectifs de femelles zébu maorais en race pure sont plus limités que la BDNI nous le laisse penser. La race doit être considérée comme menacée de disparition si l'on ne met pas en œuvre rapidement les mesures de conservation et de soutien auprès des éleveurs. La grille d'évaluation permettra également de sélectionner et d'inscrire les futurs reproducteurs dans le livre généalogique. En fait, cette étape, c'est vraiment indispensable afin de mettre en place un organisme de sélection pour la conservation de cette race locale sur l'île à Mayotte. Dans le but de mieux connaître la composition du cheptel à Mayotte, la notation des zébus dans les élevages devrait être poursuivie, afin de déterminer précisément le type racial des animaux. On pourra ainsi revoir la notation du code race 48 en 90, si l'animal a été noté 90 avec la grille, et aussi l'inverse, modifier le code race 48 dans la BDNI en 39, si l'animal est déclaré croisé après application de la grille. Cela permettra également de calculer une proportion de zébus dans la population des élevages suivis, et par extrapolation, la proportion dans la BDNI. Cela permettra aussi de réviser le statut du zébu à Mayotte, de race à petit effectif ou de race menacée d'abandon, en fonction des effectifs de femelles reproductrices de race zébu maorais présentes.